Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans le cadre de notre programme qui est la biographie authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer par parler du début de la da'wa du prophète, c'est-à-dire comment est-ce que le prophète a commencé à faire sa da'wa et quelles sont les techniques également que les mécréants, les associateurs ont mis en place pour faire quoi? Et les techniques qu'ils ont mis en place pour essayer de quoi? De fermer ou bien essayer de bloquer, n'est-ce pas, la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète que avertis, n'est-ce pas, ton peuple proche, ou bien avertis, n'est-ce pas, tes parents les plus proches. Vous voyez, et de ce verset, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décidé de faire quoi? De commencer à faire sa da'wa. Et ici, le prophète Muhammad a voulu faire ce qu'on appelle iqamatul hujja. Il a voulu lever l'argument, n'est-ce pas, sur les mécréants ou les associateurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est monté sur la montagne de Safa. Faqala. Donc, fajtama'at ilayhi Quraysh. Faqala. Ya bani fulan. Ya bani Abdil Manaf. Ya bani Abdil Muttalib. لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Vous voyez, ici, qu'est-ce qui se passe? Le prophète Mohammed, il monte sur la montagne. Il dit ceci, s'adressant au Quraysh. Il dit, oh, les fils de Tel, les fils de Abdul Manaf, les fils de Abdul Muttalib. Voyez-vous, si je vous informais qu'une armée était derrière cette montagne, prête à vous attaquer, allez-vous, c'est-à-dire reconnaître que ce que j'ai dit est vrai? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on ne connaît pas de toi le mensonge. C'est-à-dire, évidemment, on va dire que c'est vrai, puisqu'on sait que toi, tu ne mens pas. Alors, on n'a jamais su que tu étais un menteur, on t'a jamais connu comme étant un menteur. Alors, le prophète a dit, je suis un avertisseur. Je suis venu vous avertir d'un châtiment qui se trouve devant vous. Je suis venu vous avertir d'un châtiment douloureux qui se trouve devant vous. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qala Abu Lahab. Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète Mohammed, il a dit Tabban laka. Tabban laka. Amma jama'tana illa lihada. Thumma qam. Fanazalat hazihi surah. C'est-à-dire, ça c'est un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Quand le prophète a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont démenti au prophète Mohammed. Ils ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète leur a dit seulement ça, que si je vous dis qu'il y a une armée qui... Pourtant, ils ont reconnu. Ils ont dit, mais on sait que toi, tu n'es pas un menteur. Donc, si tu nous dis qu'il y a une armée derrière cette montagne, on va te croire. Mais lorsque le prophète leur dit, maintenant, je suis un avertisseur, n'est-ce pas, pour vous, n'est-ce pas, devant un châtiment douloureux, alors là, ils ont dit, non, là, maintenant, là, tu es en train de mentir. Je me dis que tu as eu la prophétie. Vous voyez? Et ici, on profite à rappeler que même dans une version, le prophète a dit, Ya Fatima, la urni anki shay'an. La urni anki min Allah shay'an. C'est-à-dire que le prophète a dit à Fatima, qui est la fille du prophète, je ne pourrai rien auprès d'Allah pour toi. Vous voyez, c'est pourquoi on dit aux gens, n'est-ce pas, que peu importe que tu sois de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus important c'est que tu mettes en application les exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens d'abord qui se prétendent, ils disent non, je suis de la famille du prophète. Ça c'est un. Et deuxièmement, d'autres personnes, quand ils entendent ça, ils veulent toucher, c'est-à-dire ils se disent qu'il y a des bénédictions. Non. Qu'ils soient de la famille du prophète ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'ils mettent en application ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire. C'est pourquoi le prophète dit à Fatima que je ne pourrai rien auprès d'Allah. Demande-moi tout ce que tu veux, mais je ne pourrai rien faire pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire que si tu ne mets pas en application, si tu ne suis pas ce que je vais te dire là, ce qu'Allah m'a donné comme info, comme les révélations, je ne pourrai rien auprès d'Allah, même si tu es ma fille. Donc pour dire que ce n'est pas un problème de sang. Ce n'est pas un problème de famille, c'est un problème de quoi? De foi et de mise en application. Donc ne venez pas nous dire non, mon papa c'est un imam, parce qu'il y a des gens comme ça. Lui là il peut venir nous enseigner quoi? Mon papa c'est un imam. Oui, ton papa c'est un imam, mais il est imam pour lui. Il est imam pour lui, le travail qu'il fait c'est pour lui. Toi, qu'est-ce que toi tu fais? Vous voyez? Donc ça c'est très important à comprendre. Que si déjà la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la propre fille du prophète Fatima, le prophète lui dit que je ne pourrai rien auprès d'Allah, n'est-ce pas, pour toi, si tu ne mets pas en application ce que je demande de faire, mais que dit d'une autre personne? Que dit d'une autre personne? Vous voyez? Alors, quand le prophète a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les mécréants de la Mecque ont commencé à dire, oh là, il raconte des histoires, il commence à perdre les pédales ou bien quoi? Et dans d'autres versions, il a dit, tu nous as regroupés ici, c'est pour venir nous dire ça. Regardez un peu le coufre, comment le coufre commence. Il dit comment? Là, c'est l'oncle du prophète, l'oncle propre du prophète. Il dit au prophète que donc tu nous as regroupés ici, c'est pour venir nous dire que tu es un prophète, c'est pour venir nous dire que tu as eu la révélation. Vous voyez, et il a fait quoi? Il s'est levé. Et Allah a fait descendre la sourate Tabbat Yada.
hein, les fibres que vous connaissez tous. Il a dit quoi? Tabbati yada abi lahabin wa tabba. Vous voyez, ça c'est sourate quoi? Masad sourate 111, hein, verset 1 à 5. Allah dit quoi? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibre. Vous voyez? Et on va voir aussi sa femme, l'histoire de la femme d'Abu Lahab, Jamila, hein, qui a aussi porté atteinte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le prophète nous informe que Abu Lahab sera brûlé dans les flammes de l'enfer, ainsi que sa femme. Vous voyez? Et ça, c'est l'oncle du prophète Mohammed. L'oncle du prophète va en enfer. Et comme on avait vu déjà quand on avait parlé des premiers cours, que le papa du prophète est en enfer, la maman du prophète est en enfer, on avait dit que ça ne doit pas étonner quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, mais comment est-ce que le papa et la maman du prophète vont aller en enfer alors que c'est un prophète? Ça ne doit pas étonner quelqu'un. Il y a des prophètes qui sont passés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leurs parents étaient des koufars, comme Ibrahim, son papa. Un vendeur même d'idoles. Vous voyez un peu? Et il y a beaucoup comme ça. Et ici, c'est encore une preuve parce que l'oncle du prophète ici, il va aller en enfer. Et pourtant, il est de la même famille que le prophète. Ça veut dire que c'est pas un problème de famille, c'est pas un problème de sang, mais c'est un problème de quoi? D'application, de mise en pratique des exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Abu Lahab, Allah nous informe qu'il sera brûlé dans le feu de l'enfer. Et nous devons affirmer qu'Abu Lahab est en enfer. Nous devons affirmer quoi? Qu'Abu Lahab est en enfer, ainsi que sa femme. Et ici, ça nous amène à parler d'un sujet. C'est quoi le sujet? Est-ce qu'on peut affirmer qu'une personne en enfer, oui ou non, ou bien une personne au paradis? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens que Allah nous a informés dans le Coran qui sont en enfer, on affirme qu'ils sont en enfer, tels que Pharaon, Abu Lahab, hein, avec sa femme, etc. Donc les gens dont nous avons des preuves claires dans le Coran, dans la Sunna, qui sont en enfer, on affirme qu'ils sont en enfer sans doute. Celui qui doute de ça, c'est le koufr. Si Allah nous a informé qu'il était en enfer, ou le prophète nous a informé, nous croyons à ça et on affirme clairement. Donc on affirme clairement qu'Abu Lahab est en enfer avec sa femme. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, les gens que Allah et son prophète nous ont informés qu'ils sont au paradis. On affirme avec certitude qu'ils sont au paradis. Tels qu'Abu Bakr, Omar, Ali, hein, Othman, hein, Bilal. Hein, ça, c'est des gens au Kasha, les gens que le prophète Mohammed nous a informés clairement qu'ils sont au paradis. On affirme qu'ils sont où? Au paradis. On ne doute pas. Celui qui doute de ça, c'est le koufr. Tu affirmes clairement que oui, effectivement, ils sont au paradis parce que le prophète nous a donné cette information. Et maintenant, là où il y a un problème, c'est un kafr. Un kafr, nous n'avons pas une information dans le Coran, dans la Sunna qu'il en a fait. Déjà, il faut retenir que tous les koufars, tous ceux qui ne sont pas des musulmans, s'ils meurent comme ça, c'est l'enfer. S'ils meurent comme ça, c'est l'enfer parce qu'il y a dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc Allah nous informe dans le Coran que quoi? Que toute personne qui va faire le shirk, donc toute personne qui va associer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller où c'est? Il va aller en enfer. Et Allah nous a également informé que les gens du livre sont en enfer. Ça aussi, on ne doit pas douter de ça. C'est là qui dit Inna allazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah dit quoi? Allah a dit ceux à qui le livre a été donné, hein, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, donc les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ça, c'est un verset très important à comprendre parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Allah dit quoi? Ça, c'est Sourate Beïna. Sourate Beïna, c'est la Sourate 98 au verset 6. Allah dit les infidèles parmi les gens du livre. Donc, les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Ainsi que les associateurs. Donc, ceux qui adorent les statues et tout, qui n'ont même pas de religion, etc., qui disent qu'Allah n'existe pas, tout ce monde les rentre dedans. Iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ça, c'est un verset clair, sarih, qui montre clairement que toute personne qui fait partie des juifs ou des chrétiens, ou toute personne qui fait le shirk, qui est parmi les associateurs, donc le grand shirk, il ira où? En enfer. Pour y demeurer quoi? Éternellement, il ne sortira point. Donc, c'est clair
que les associateurs ou bien les gens du livre, ils iront en enfer éternellement. Et Allah dit quoi dans le Coran? La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et dans un autre verset, c'est la sourate Imran, sourate 3, au verset 19, ça c'est ce que je viens à peine de citer. Et dans la sourate 3, verset 85, Allah dit quoi? Allah dit quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point accepté, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc toute personne qui choisit une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne sera point acceptée. Et dans un autre hadith de Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? Il a dit la yadkhulul jannah illa nafsun muslima. Le prophète a dit quoi? Ne rentrera pas au paradis sauf une âme musulmane. Ne rentrera pas au paradis sauf une âme musulmane. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Huraira, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Il dit quoi là-bas? Le prophète nous dit wallazi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه أمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam Muslim. Il dit par celui qui détient mon âme dans sa main. Il dit ceci, il dit il n'y a pas une personne de cette communauté, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, qui entend parler de moi Mohammed, qu'il meure comme ça sans croire en moi, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Il n'y a pas une personne de cette communauté, qui soit juif ou chrétien, entend parler de moi, Mohammed, il meurt comme ça sans croire, n'est-ce pas, sans croire à ceux à quoi on m'a envoyé, ou bien ceux avec quoi on m'a envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc ça c'est clair. Toute personne qui refuse le message de l'islam, qui refuse de croire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va où? Il va en enfer pour demeurer éternellement. Ça c'est sarih, c'est clair, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Donc, on connaît au moins que tout celui qui n'accepte pas l'islam, il a refusé, celui-là, il va où c'est? Il va en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a mécru. C'est vous qui détenez le paradis? Non. Personne d'autre ne détient le paradis. Nous sommes en train de dire ce que Allah a dit. Vous ne pouvez pas nous interdire de dire ce qu'Allah a dit. Allah nous dit dans le Coran que les infidèles parmi les gens du livre iront en enfer. C'est Allah qui a dit ça, c'est dans le Coran. Iront en enfer pour y demeurer éternellement. Mais comment quelqu'un vient et dit, Allah dit dans le Coran que tous les juifs, les gens du livre, les infidèles, etc., les associateurs, ils iront en enfer. Toi, tu dis non, il ne faut pas dire que les gens vont aller en enfer. Oh, comment il ne faut pas dire que les gens vont aller en enfer? Mais c'est Allah qui a dit qu'ils vont aller en enfer. Nous, on n'est pas en train d'inventer ça. On est en train de dire tout simplement ce que Allah a dit. Et le prophète nous informe que toute personne qui ne va pas croire en lui, c'est l'enfer. Ou toute personne qui ne va pas croire au message avec lequel il a été envoyé, ira en enfer. Maintenant, toi, tu dis non, on ne doit pas dire ça. Non. Ici, on amène le hukm am. Ça, il faut faire la différence entre le hukm am et le hukm khas. C'est-à-dire la différence entre la sentence générale et la sentence particulière. De manière générale, tous ceux qui ne vont pas croire au prophète ou bien qui ne vont pas croire en Allah à travers le message de l'islam, c'est l'enfer. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, la question qu'on est en train de poser ici. Si maintenant, donc ça déjà, il ne faut même pas avoir de doute dedans. Toute personne qui n'accepte pas l'islam, il a eu le message de l'islam, il refuse l'islam, c'est l'enfer. Ça, il n'y a pas de doute de ça. Celui qui doute de ça, c'est le kufr. C'est pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi les choses qui annulent l'islam, l'islam, il a mis ça à l'intérieur. Celui qui doute de la mécréance des associateurs, ça c'est le kufr. C'est la mécréance. C'est des mécréants, pourquoi? Parce qu'ils ont mécru au message de l'islam. Ça, on ne doit pas douter de ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est si un kafr meurt, ou bien si quelqu'un qu'on connaît qu'il était kafr, on connaît que dans sa vie, c'est-à-dire c'était un kafr, il meurt. Est-ce qu'on doit venir affirmer qu'il est en enfer? Ça, c'est la question qui se pose. Alors ici, il y a un khilaf des savants sur cela. Alors, beaucoup de savants disent que on ne peut pas affirmer cela. On ne peut pas affirmer qu'il est en enfer parce qu'on ne sait pas. Il se peut qu'il s'est islamisé avant de mourir. Mais on craint plus pour lui, c'est-à-dire que, vous voyez, ils disent qu'on ne peut pas affirmer qu'il est en enfer parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il s'est islamisé, n'est-ce pas, avant de mourir. Et un autre groupe de savants, ils ont dit non. Ils ont dit un kafr, c'est-à-dire quelqu'un qui a été reconnu que c'était un kafr, s'il meurt, c'est permis pour nous d'affirmer qu'il est en enfer. Et c'est également l'avis du Cheikh Salih al-Sheikh. Je lisais son livre de Aqidat al-Tahawiyya. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent bien aller vérifier. Lorsqu'il arrivait à cette question-là, parce que vers la fin du livre, le Cheikh al-Tahawi, il amène cette mas'ala-là en disant qu'on ne peut pas affirmer parmi les gens de l'islam, les gens de la Qibla, on ne peut pas affirmer qu'ils sont au paradis, sauf ceux que Allah et son prophète ont affirmé. Et il a amené un peu cette mas'ala, il est venu avec en disant que on peut affirmer, si un kafir va en enfer, on doit affirmer qu'il est en enfer. C'est-à-dire si un kafir plutôt meurt, on affirme qu'il est en enfer. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est venu dans un hadith rapporté par l'imam Bayhaqi.
bisnadin sahih, un hadith authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fa ayyuma mararta bi qabrin kafir, fa bashirhu bin nar. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit que quelle que soit la tombe d'un kafir, c'est-à-dire la tombe d'un kafir, quelle que soit lorsque tu vas passer devant la tombe d'un kafir, vous voyez, il dit quoi? Il dit, parce que le prophète a dit que lorsque tu vas passer devant la tombe d'un kafir, annonce-lui l'enfer. Vous voyez, donc il dit ceci, il s'argumente de ce hadith, le cheikh Salih, il dit, mais ici, Salih al-Cheikh, il dit, quand le prophète dit que annonce-lui l'enfer, il dit, mais ça veut dire que tu affirmes qu'il est en enfer. Quand il annonce l'enfer, c'est que tu affirmes qu'il est en enfer. Vous voyez un peu. Donc il dit qu'ici, ça montre clairement qu'on peut dire à un kafir qu'il est en enfer. Ça, c'est les deux avis des savants sur cette question. Et l'autre question, c'était quoi? C'était quelqu'un maintenant, concernant maintenant les musulmans. On a fini avec le côté des koufars. Maintenant, les musulmans. Nous avons dit que ceux que le Coran est venu affirmer qu'ils sont au paradis, sont au paradis. Tel qu'Abou Bakr, Omar, Othman, Ali, les compagnons du prophète qui ont été cités clairement. On affirme. Maintenant, si un musulman meurt, un grand savant par exemple, est-ce que nous on peut affirmer qu'il est au paradis? Alors la majorité des savants ils disent non. La majorité des savants disent quoi? Ils disent on ne peut pas affirmer parce qu'on ne sait pas. On ne connaissait pas son intention. Donc on ne peut pas venir affirmer qu'il est au paradis. Par exemple, jusqu'à ce que les savants même disent les 4 imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, on n'affirme pas qu'ils sont au paradis. Le cheikh bin Baz, le cheikh Al-Albani, rahimahullah, le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, tous ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde, on ne peut pas affirmer qu'ils sont au paradis. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et l'imam Tahawi, il a rappelé ça dans son livre, Aqidat al-Tahawiya, que ça, c'est l'Aqidat de Ahl Sunnah wal Jama'a. Que quoi? Qu'on ne doit pas affirmer qu'un musulman, dès qu'il meurt, on ne peut pas affirmer qu'il est directement au paradis parce qu'on ne sait pas. Peut-être que nous, on le voyait en apparence là, que c'était un musulman alors qu'au fond, non. Ou peut-être que avant, c'est-à-dire qu'Allah va d'abord le mettre en enfer pour le châtier. Et donc, peut-être, donc on n'est pas sûr, donc on ne peut pas affirmer. C'est pourquoi l'imam Bukhari, il est même allé très loin dans son livre. Sahih Bukhari, vous allez voir, il a mis Bab, la yuqal fulanu shahid. Il a mis chapitre, on ne dit pas que quelqu'un est martyr. Et pourtant, vous savez qu'il y a des hadiths qui sont venus clairs, en disant que celui qui se noie, par exemple, c'est un martyr. En disant, par exemple, que la personne qui meurt, la femme qui meurt de douleurs du ventre, elle est martyr. En disant à quelqu'un qui meurt pour la religion, c'est-à-dire on l'a tué à cause de la religion, il est martyr. Même si on a vu quelqu'un se noyer, on ne doit pas affirmer que c'est un martyr. Mais on espère, si c'est un musulman, on espère pour lui que c'est un martyr. Mais affirmer, non. Vous voyez, quelqu'un est mort dans le djihad, on ne doit pas affirmer qu'il est martyr. Parce qu'on ne connaît pas son intention. Quelqu'un peut faire le djihad, mais son but, ce n'est pas le djihad. Son but, il veut des intérêts mondains. Il veut les intérêts mondains. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas affirmer ça parce qu'on ne sait pas les intentions de tout un chacun. Une personne aussi vous pouvez aussi voir une personne qui meurt noyée, vous voyez, alors que cette personne, vous pensez qu'elle est musulmane, alors que cette personne-là, c'est-à-dire que cette personne est une grande associatrice. Vous voyez un peu. Donc pour dire que, c'est pourquoi ces savants-là ont dit, on ne peut pas affirmer que la personne est au paradis. Et c'est venu aussi dans un hadith, et un hadith qui est venu sur ça, une femme qui disait que son mari est au paradis. Le prophète a dit, qui t'a dit qu'il est au paradis? Donc, pour dire que ça, c'est la majorité des savants qui sont de cet avis. Vous voyez? Et certains savants, la manière dont ils parlent de cette mas'ala, c'est comme s'il y a même un consensus des savants. Mais après recherche, on a trouvé qu'il y a des savants qui ont contredit cet avis-là. Il y a certains savants qui ont contredit cet avis. Et si vous lisez même Aqidat al-Tahawiya d'Ibn al-Aiz al-Hanafi, vous allez trouver là-bas, quand il va expliquer cette mas'ala, il va venir il va amener certains hadiths où certains savants se sont appuyés dessus pour dire qu'on peut affirmer quelqu'un au paradis. Ils disent que si par exemple la personne là avait une bonne fin, en ce sens que il était bien, c'est-à-dire il était connu dans le dunya comme quelqu'un de bien, tout le monde connaissait que c'était quelqu'un de bien, il était gentil, il était bien envers les gens, il adorait Allah, etc. C'est-à-dire il avait une bonne image envers les gens. Ils disent que par rapport à cela, on peut affirmer qu'il est au paradis. Vous voyez, et ils ont des hadiths concernant cela. L'imam Zahabi, dans son livre Sir A'lam al-Nubala, qui est un grand livre d'ailleurs, et vraiment que les étudiants doivent acheter parce qu'il y a beaucoup de biographies à l'intérieur, les histoires des grands savants, etc., des compagnons du prophète, etc. C'est vraiment un livre bénéfique. Alors là-dedans, Omar ibn Abdelaziz, vous savez que c'était quelqu'un vraiment qui a fait beaucoup de bien, qui est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de bien dans quand vous lisez sa biographie, vraiment vous êtes étonné. Alors,
l'imam Zahabi il affirme que Omar ibn Abdelaziz, il est au paradis. Et dans un de ses livres encore, Mizan al-I'tidal, l'imam Zahabi, il a fait le tarjama d'un rapporteur, le rapporteur ne me vient plus à l'esprit, et il a dit que ce rapporteur-là est en enfer. Il a dit que ce rapporteur-là est où? Est en enfer. Il croit que ce rapporteur-là est en enfer. Vous voyez? Donc, pour dire que c'est pas une masse Allah, c'est pas un consensus en fait. Il y a des savants qui sont allés dans d'autres avis qui ont dit qu'on peut affirmer que quelqu'un est au paradis. Vous voyez? Et ça, vraiment, comme je disais tantôt, c'est un avis qui nécessite vraiment des dalils khas, c'est-à-dire des dalils vraiment spécifiques. Vous voyez? Le mieux, n'est-ce pas, pour avoir le cœur apaisé, pour le musulman, c'est de se limiter là où le prophète et Allah se sont limités. C'est-à-dire que les gens que Allah nous a cités qui sont au paradis, on accepte. Les gens que le prophète nous a... Maintenant, les gens qu'on ne nous a pas cités, le mieux pour nous, c'est de s'abstenir. Le mieux pour nous, c'est quoi? C'est de s'abstenir. Mais je voulais rappeler ça pour que les gens sachent un peu, que les gens aient une idée par rapport à cette mas'ala. Alors, donc, je disais tantôt que Abu Lahab, il est en enfer. Le prophète Allah a fait descendre cette sourate-là, Al-Masad, les fibres, et il a déclaré clairement que Abu Lahab est en enfer, qui est l'oncle de quoi? L'oncle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, à partir de là, les Quraysh, donc les associateurs, vont commencer maintenant à faire quoi? Ils vont commencer leur technique, parce que là, maintenant, ils vont être contre le message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une version qui est venue, dans certains hadiths, où on nous dit, Musnad al-Imam Ahmed et bien d'autres, où on nous dit quoi? On nous dit que le prophète Mohammed, lorsqu'Allah a révélé le verset où il a dit avertis tes proches parents, il a regroupé 30 personnes de sa famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préparé la nourriture, ils ont bu, et là-dedans même le prophète a fait des miracles, selon lesquels la nourriture était peu, et le prophète a fait des miracles pour que la nourriture soit en grande quantité. Et ensuite il a demandé qui est celui-là qui va me soutenir dans ma da'wa, et il sera avec moi au paradis. Vous voyez? Tout le monde s'est tué, sauf quoi? Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib s'est levé, il a dit moi. Ali ibn Abi Talib s'est levé, il a dit quoi? Il a dit moi. Ça, c'est un hadith qui a rapporté le Musnad de l'imam Ahmed, mais c'est un hadith da'if. C'est un hadith da'if, c'est-à-dire le hadith qui dit que le prophète a regroupé 30 personnes de sa famille, il a demandé qui va me soutenir dans ma da'wa, il sera avec moi au paradis. Tout le monde s'est tué, sauf Ali ibn Abi Talib qui s'est levé, qui a dit moi. C'est un hadith da'if. Pourquoi c'est da'if? C'est da'if parce que dans la chaîne de transmission, on a qui? Ubada ibn Abdullah al-Asadi. Il est da'if. Et à l'intérieur, on a aussi Sharik. Et il y a le an'ana de A'mash. Wa huwa mudallis. Le an'ana de A'mash. C'est-à-dire A'mash, il a fait le tadis dans ce hadith. Alors ce hadith a d'autres shawahid. De Ibn Ishaq et bien d'autres. Mais sauf qu'à l'intérieur aussi, il y a des rapporteurs qui sont matrouk. Des kazzab tels que Ibn Qasim. Abu Maryam. Donc il y a des rapporteurs qui sont kazzab à l'intérieur, donc des menteurs. Al-Waqidi, on avait dit qu'il est matrouk. Et dans certaines chaînes de transmission, même telles que dans les tabaqat d'Ibn Sa'd, on a par exemple Al-Waqidi. Al-Waqidi qui est quoi? Qui est matrouk, comme on avait déjà dit. Que lorsqu'il est dans la chaîne de transmission, il est matrouk. Un rapporteur qui est matrouk, c'est un rapporteur dont les savants se sont mis d'accord qu'on ne doit pas prendre de lui. Et lorsqu'il est dans la chaîne de transmission, le hadith est da'if jiddan. Donc toutes ces versions-là des hadiths là sont da'if. Donc ça ne peut pas devenir Hassan. Ces hadiths ne peuvent pas se renforcer. Pourquoi? Parce que parmi les conditions pour qu'un hadith ou bien des hadiths da'if se renforcent et deviennent Hassan, il faut que les chaînes de transmission ne soient pas, la faiblesse ne soit pas forte. Lorsque la faiblesse est forte, ça ne peut pas se renforcer. Donc lorsqu'on a un matrouk dans la chaîne de transmission, ou bien lorsqu'on a un kazzab, un menteur, la faiblesse est grande, la faiblesse est lourde, elle est forte. Donc le hadith ne peut pas se renforcer pour devenir Hassan li ghayrihi. Donc c'est un hadith da'if, la yasih, wa la yasbut. Alors, comme je disais tantôt que notre cours dans la biographie ici, ce n'est pas de rentrer dans le mustalah hadith, parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne comprennent pas certains termes. Ici, le but n'est pas de rentrer trop dans le mustalah hadith. Le but pour nous ici, c'est d'expliquer aux gens la biographie du prophète authentique, ce qui est venu authentique. Donc, c'est ça notre but ici. Mais de temps en temps, on peut faire une petite parenthèse par rapport au ilm al-hadith, parce qu'on doit aussi expliquer pourquoi on dit qu'un hadith est da'if, pourquoi on dit qu'un hadith est authentique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les associateurs donc ont décidé de faire quoi? De commencer c'est-à-dire qui a persécuté le prophète. Et il y a beaucoup de gens qui sont islamisés quand même. C'est-à-dire que malgré cela, il y a des gens d'abord qui ont commencé à s'islamiser, tels que Tufail ibn Amr, Adou aussi. Il s'est islamisé. Mais maintenant, l'histoire de son islamisation aussi, la yasih wa la yasbut. Vous voyez? Et on rapporte aussi que le prophète Mohammed a fait l'invocation pour lui et pour sa famille, n'est-ce pas, qui s'islamisent. Ça aussi c'est authentique, le Sahih Bukhari et bien d'autres. Et on a aussi l'islam de Othman ibn Maz'oun.
hein, qui s'est également islamisé lorsque le prophète a commencé à faire cette da'wa-là. Mais l'histoire de son islamisation aussi, là, c'est da'if, parce que c'est rapporté par les Tabaqat d'Ibn Sa'd. Donc, Hamza aussi s'est islamisé. Mais, ici, je vais peut-être étonner les gens, mais l'histoire de l'islamisation de Hamza est da'if. L'histoire de l'islamisation de Hamza, c'est da'if. Hein, ce qui est mashhur, qu'on voit partout, là, on explique partout, même dans les films, etc. Où on nous dit que le prophète, on était en train, Abu Jahl voulait faire quoi? Il voulait taper le prophète. Et Hamza est venu avec son arc. Et il a tapé sur Abu Jahl en disant que tu n'as pas honte. Hein, si tu veux te battre avec quelqu'un, bats-toi avec moi. Vous voyez? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Hein? Il est parti. Après, il a dit, comment est-ce que tu peux faire? Tu peux insulter mon neveu alors que je suis dans sa religion. Vous voyez? Et les gens se sont étonnés. Ah! Hamza est déjà dans la religion de son neveu. Et c'est comme ça qu'il est parti voir le prophète. Il a dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration d'Allah. Et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Ça, c'est l'histoire qu'on nous rapporte sur Hamza. On nous dit que c'est comme ça que Hamza s'est islamisé. Mais ce qui est juste, c'est que l'histoire est da'if. L'histoire est da'if. C'est-à-dire que cette histoire-là n'est pas authentique, bien qu'elle soit mashhour, bien qu'elle soit célèbre. Et comme je disais tantôt, c'est pas tout ce qui est célèbre qui est quoi? Qui est authentique. C'est pas tout ce qui est célèbre qui est quoi? Qui est authentique. Parce que quoi? L'histoire de Hamza est da'if. Pour quelle raison? L'histoire de Hamza est da'if parce que à l'intérieur d'abord, Al-Waqidi a rapporté cela. Il est matrouk, on sait déjà. Et avec une chaîne de transmission mursal, Mohammed ibn Ka'b. Et également qu'à l'intérieur, il y a quoi? C'est fi mubham. C'est-à-dire qu'il y a des rapporteurs qui ne sont pas cités clairement. Vous voyez, et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a irsal, c'est-à-dire que c'est un hadith aussi mursal. Hadith mursal, c'est quoi? Hadith un tabi'i qui rapporte directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans l'intermédiaire d'un compagnon. On a déjà expliqué ça maintes fois. Donc ça, c'est da'if. L'histoire là est da'if parce qu'elle est mursal et aussi il y a quoi? Il y a mubham, fihi rawi, fihi mubham à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un rapporteur qui n'est pas cité clairement. On ne le connaît pas clairement. Qui est-il? On a un hadith authentique rapporté par Humaydi et Abu Ya'la fi Musnad et Al-Hakim fi Mustadrakihi et dans beaucoup d'autres récits. Donc c'est un hadith authentique. On nous dit que Jamila, donc la femme de Abu Lahab, elle faisait quoi? Elle faisait ce qu'on appelle la poésie. Elle était en train de... Elle disait qu'on l'a refusé et on a rejeté sa religion et on a désobéi vraiment à son ordre. Et le prophète était assis à la mosquée. Alors, elle est venue, et là, il y a eu un miracle qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle venait normalement pour lapider le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle arrive, elle trouve Abu Bakr. Alors, elle a dit à Abu Bakr, on m'a donné elle a commencé à parler, elle a dit à Abu Bakr quoi? Qu'on m'a donné l'information que ton ami, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Sahibuka azani. Il m'a fait du tort. Elle a dit quoi? Elle a dit, on m'a donné l'information que ton ami, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il m'a fait du tort, il m'a causé du tort. Alors donc je suis venu ici pour le lapider. Abu Bakr a dit, non, il t'a causé aucun tort. Vous voyez? Et Abu Bakr a eu peur. Abu Bakr Siddiq, il a eu peur que cette femme-là puisse faire quoi? Puisse faire quelque chose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit quoi, Abu Bakr? Quand elle est arrivée, même d'abord, Abu Bakr est venu voir le prophète pour dire qu'elle arrive. Je pense qu'elle veut venir te faire du mal. Le prophète a dit quoi? Puisque lui, il avait peur. Le prophète a dit quoi? Elle ne me verra pas. Lantaroni. Le prophète a dit quoi? Lantaroni. C'est-à-dire qu'elle ne me verra pas. Et il a lu le Coran. Vous voyez, ça, on dit c'était un miracle. C'est un miracle qui s'est produit ici. C'est-à-dire que le prophète lisait son Coran et Abu Bakr avait peur. Il disait que quoi? Qu'elle va venir, elle arrive, elle va te faire quelque chose. Et le prophète a dit quoi? Elle ne me verra pas. Et quand elle est arrivée, elle a posé la question à Abu Bakr. Abu Bakr a dit non, il t'a pas fait du tort. Et elle est repartie. Donc c'est comme si elle n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'est pas arrêté là. Les gens continuaient, les associateurs continuaient à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que le prophète a dit dans le Sahih Bukhari. Et le prophète disait quoi? Il disait, ne vous étonnez pas comment Allah dévie, n'est-ce pas? Les injures et les malédictions des Quraysh sur moi. Ils me maudissent. Alors que je suis Mohammed. Vous voyez, et le prophète disait quoi? Wa anna Muhammad. Et moi je suis Mohammed. Et si on prend un dars, on prend quoi? Un dars. Parce que Muzammam, c'est-à-dire qu'ils insultent le prophète, le répugnant, le blâmer, le délaisser, la malédiction.
Ils insultent comment ils maudissent le prophète. Mais regardez un peu comment le prophète a rétorqué. Le prophète a dit, wa anna Muhammad. Mais moi je suis Muhammad. Ça c'est un dars. Parce qu'on étudie la biographie du prophète, c'est pour tirer des profits à l'intérieur aussi. C'est pour en tirer des profits et voir comment le prophète s'est comporté dans sa da'wah. Vous voyez, ici on insulte le prophète dit wa anna Muhammad. Regardez aujourd'hui si on insulte quelqu'un chien. Si on insulte quelqu'un chien, mais vous allez voir de la manière dont il va se lever, ou bien la manière dont il va vouloir se battre avec la personne qui a fait quoi? Qui l'a insulté là. Vous voyez un peu? Or, c'est pas comme ça que le prophète a raisonné. Vous voyez? Quand quelqu'un t'insulte chien, est-ce qu'en réalité tu es un chien? C'est pourquoi le prophète a dit wa anna Muhammad. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je suis Muhammad. Donc, ceux qui sont en train de dire là, c'est pas moi. Vous voyez un peu? C'est pas moi. Moi, je suis Muhammad. Vous voyez donc pour dire que, et aujourd'hui, voilà le comportement qu'un musulman doit adopter. Il doit patienter. Il doit être calme, il doit être doux, il ne doit pas être quelqu'un de barbare, de turbulent, non, pour vouloir toujours montrer, non, c'est moi, aujourd'hui là, je dois casser ça. Non, mon frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à quoi? À rien. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. On va doucement avec le sobre, avec la patience, et tu vas même voir que tes ennemis, ils vont avoir du mal à continuer à t'insulter. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que à chaque fois on l'insulte, et ça ne lui dit rien. On l'insulte, mais ça ne lui dit rien. Vous voyez un peu? Donc, ils vont sentir qu'il n'y a pas vraiment d'effet. C'est pourquoi les Quraysh vont changer de technique. On va voir ça devant. Lorsqu'ils vont voir que tout ce qu'ils ont employé comme technique ne marche pas, ils vont chercher d'autres techniques, ils vont maintenant vouloir tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez un peu? Donc, c'est les comportements qu'on doit tirer. Ici, le prophète a été insulté. Il n'a pas rétorqué en disant que, bon, quand vous m'insultez comme ça, d'abord vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Non. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a expliqué la fois passée quand on avait dit que lorsqu'ils ont commencé à faire, parce qu'on avait dit qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ennemi pour eux. Vous voyez? Et on avait expliqué en disant quoi? Que lorsqu'ils ont fait la caricature du prophète en dessinant le prophète et puis en mettant un chapeau et une bombe sur la tête en disant que voilà le prophète Mohammed, nous on n'avait pas à rétorquer de la manière dont on a rétorqué. On a vu des musulmans qui sont sortis dans les rues, ils ont brûlé des voitures, ils ont fait tout un scandale. C'est pas comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est pas comme ça qu'on devait quoi? On devait agir. Vous aimez réellement le prophète Mohammed? Oui, on n'en disconvient pas, mais c'est pas comme ça. Essayez. Si vous voulez vraiment appliquer la sunna du prophète, ou si vous voulez vraiment mettre en application l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est en faisant quoi? C'est en faisant comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Vous devez montrer la biographie du prophète Mohammed. Vous devez montrer l'histoire du prophète Mohammed. Vous devez montrer le comportement du prophète Mohammed à travers vos actes. Si aujourd'hui les non-musulmans aussi ont du dégoût pour l'islam, s'ils ont du dégoût pour l'islam, c'est aussi à cause de nos comportements. C'est aussi à cause de nos comportements. Alors nous, ce qu'on devait rétorquer par quoi? Par l'enseignement. Pour montrer que l'homme que vous êtes en train de dessiner comme ça, l'homme que vous êtes en train de parler comme ça, ce n'est pas cet homme-là dont vous êtes en train de penser là, mais il est comme ça, il est comme ça. Montrer les comportements du prophète, montrer ce que l'islam a apporté à l'humanité, qu'est-ce que l'islam apporte au monde, et ce n'est que par là qu'ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur. Mais si on veut rétorquer par la force, c'est-à-dire on commence à brûler les voitures, on commence à casser, on fait, subhanallah, on va même causer plus de mal que de bien. Parce que en faisant ça, on peut brûler des maisons, on peut tuer des gens, on peut faire, et ça peut même créer peut-être une guerre. Vous voyez, et qu'il y aura plus de mafsada. Donc on doit voir la maslaha et la mafsada. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Ça c'est très important. Repousser le mal prévaut sur le fait d'apporter un bien. C'est très important de comprendre ça. Alors donc la biographie du prophète, comme je disais tantôt, ça nous permet, n'est-ce pas, de comprendre et d'avoir un comportement par rapport à quoi? Par rapport aux non-musulmans. Et c'est également dans le Sahih Bukhari. On nous dit ceci, ça c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من ضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى فثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقته عنه فأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعمار بن الوليد. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim muttafaqun alayhi. Ibn Mas'ud nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un jour en train de prier à la Kaaba. Les Quraysh sont venus, se sont regroupés. Et ils étaient en train de discuter entre eux, en disant qui va aller prendre les déchets des animaux, les viandes,
les déchets des animaux, donc leurs déchets, leur pourriture, et venir mettre ça sur, et le sang de ces bêtes-là, de venir mettre ça sur le prophète lorsqu'il sera en train de prier. Et lorsque le prophète est en train de prier devant la Kaaba, lorsqu'il a fait le sujoud, ils sont venus mettre sur ses épaules tous ces déchets de ces animaux-là. Et le prophète était toujours dans le sujoud, il ne disait rien. Ils ont mis ça sur l'épaule du prophète. Et ils se sont mis à rire, se moquer sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont mis à se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils riaient. Et il y a une personne qui est allée voir Fatima, en disant à Fatima que viens voir ce qui se passe, viens voir ce qu'on est en train de faire à ton papa. Fatima elle est venue en courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a enlevé ça sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à les insulter. Elle s'est mise à les insulter. Jusqu'à ce que Abdullah ibn Mas'ud dit qu'il ne pouvait rien faire ce jour-là. Il ne pouvait rien faire ce jour-là. Le prophète Mohammed, il était seulement là en train de faire le sujoud. Pendant qu'on a mis tous ces déchets-là sur lui, on était en train de se moquer de lui, les Quraysh. Et le prophète était là en train de faire le sujoud. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, occupe-toi des Quraysh. Oh Allah, occupe-toi des Quraysh. Oh Allah, occupe-toi des Quraysh. Et dans d'autres versions, on nous dit que le prophète a dit: oh Allah, occupe-toi de Amr ibn Hisham, wa Utba ibn Rabi'a, wa Shayba ibn Rabi'a, wa Walid ibn Utba, wa Umayya ibn Khalaf, wa Ammar ibn al-Walid. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, il dit: je les ai vus tous, la bataille de Badr. On les a tous enterrés dans le puits de Al-Qalib. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts à la bataille de Badr. Vous voyez? Ça, c'est encore des dourous. Et on en tire vraiment profit. Regardez ce que le prophète a subi. Aujourd'hui, on est en train de faire la da'wah. On dit qu'on fait la da'wah. On ne subit rien du tout. Le prophète est en train de prier à la Kaaba. On vient mettre les déchets des animaux sur lui et on se moque de lui. Les gens sont en train de rire. Et il est en train de faire le sujoud. Il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne réagit pas. Regardez un peu tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subi. Et nous, aujourd'hui, une petite épreuve seulement qu'Allah, c'est-à-dire Allah nous éprouve par quelque chose. C'est fini, on se décourage. On veut déjà, on veut abandonner la da'wah. On dit, bon, moi, c'est fini la da'wah, j'arrête. Une petite épreuve, le prophète a subi. Et ce n'est pas tout. Le prophète va faire que subir. Et les compagnons du prophète vont subir. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, tout au long de ce cours. Alors, c'est pas fini par là. Jamila est venue. Jamila, elle est venue en se moquant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih Bukhari. Ja'at mustahziya, c'est-à-dire elle est venue en se moquant du prophète. Elle disait quoi? Elle dit quoi? Elle est venue voir le prophète, elle a dit que j'espère maintenant que Shaitan t'a délaissé. Vous voyez, elle appelle Jibril Shaitan. Jamila, la femme de Abu Lahab. Elle appelle Jibril qui? Shaitan. Elle dit quoi? Elle dit, j'espère que ton Shaitan là t'a un peu délaissé. Donc ça veut dire, je pense que ton Shaitan là t'a un peu laissé. Regardez un peu ce genre d'attaque. Et qu'est-ce qu'Allah a fait descendre? Allah a fait descendre sur Ad-Duha. Wad-Duha, wal-Layli iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah a fait descendre quoi? Par le jour montant et la nuit quand elle enveloppe, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Vous voyez? Et c'est venu également dans le Sahih Bukhari qu'Abu Jahl est venu, n'est-ce pas? Il se moquait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète: Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indik famtir alayna hijara min as-sama'i aw itina bi'azabin alim. Abu Jahl est venu voir le prophète. Il venait en se moquant du prophète, c'est-à-dire avec un air vraiment de moqueur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: oh Allah, si vraiment ce que cet homme l'a dit c'est la vérité, fais descendre sur nous des pluies. Fais descendre sur nous des pluies de pierres venant du ciel. Ou amène-nous bien, fais descendre sur nous un châtiment douloureux. Ça c'est Abu Jahl. Et il dit ça en se moquant du prophète. Comme pour dire au prophète que tiens, ce que tu es en train de raconter là c'est le faux. Si c'est vrai, Allah n'a qu'à faire descendre tout de suite là des pierres, n'est-ce pas, qui vont venir nous détruire un châtiment douloureux. Mais il pense que Allah subhanahu wa ta'ala est pressé de châtier quelqu'un. Allah n'est pas pressé de châtier quelqu'un. Allah est très patient. Allah est très patient. Mais lorsqu'Allah saisit, alors donc, ils ont traité le prophète de tout. Ils ont dit que le prophète c'était un magicien. Ils ont dit que c'est un magicien. Pourquoi? Parce qu'il divise entre l'homme et sa femme. Parce que si l'homme, par exemple, accepte de prendre l'islam, la femme n'est pas d'accord, ça amène des problèmes, parfois il y a séparation. Ou si la femme accepte l'islam, le mari n'est pas d'accord, ça amène des problèmes, parfois ça amène la séparation. Et vous savez que les sorciers, parmi les signes des sorciers aussi, c'est quoi? De diviser l'homme et la femme. Hein, comme c'est venu dans Kitab al-Tawhid aussi. Hein, quand on parle des tiwala, etc. et tout ça. Hein, les sahir, donc les magiciens aussi, parmi leurs techniques, c'est de diviser l'homme et sa femme. Vous voyez donc, ils ont vu ça comme
une magie. Ils ont dit que Mohammed est en train de diviser les foyers, divise les hommes, hein, l'homme avec sa femme. Donc c'est quoi? C'est un magicien. Et les Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils entendaient le Coran, ils faisaient du bruit. Quand ils entendaient le Coran, ils faisaient quoi? Ils faisaient du bruit et se moquaient pour ne pas, en fait, pour ne pas écouter. C'est-à-dire que le Coran est en train de passer, eux, ils sont en train de faire du bruit. Vous voyez pourquoi? Pour que les gens n'écoutent pas, ou bien pour qu'ils n'écoutent pas. Allah dit quoi? Que les gens qui ont mécru ont dit n'écoutez pas ce Coran. C'est-à-dire que les mécréants, les associateurs, ils interdisaient même les gens d'écouter le Coran. Et ça, c'est vraiment étonnant. Parce qu'on se demande, ici, il y a une faïda. Min al-ajib, hum yaquluna al-Qur'an kadhib. Limaza tamna'una an-nas. C'est-à-dire qu'ils disent que le Coran, c'est le mensonge. Mais pourquoi alors, si c'est le mensonge ici? C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'ils disent que le Coran, c'est le mensonge, non? Mais pourquoi, si c'est le mensonge, vous empêchez les gens d'écouter le Coran? Parce que les Coran, c'est ce qu'ils faisaient. Ils empêchaient les gens, hein, d'écouter le Coran. N'écoutez pas ce Coran, n'écoutez pas, etc. Mais vous dites que c'est le faux, c'est le mensonge. Il n'y a rien de vrai dedans. N'empêchez pas alors les gens d'écouter ça. Et il y a un autre hadith qui est venu aussi, n'est-ce pas, dans le Sahih Muslim et Bukhari, que Abu Jahl, il voulait venir faire quoi? Il voulait venir, n'est-ce pas, frapper le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est venu, Abu Jahl voulait venir taper le prophète. Il a dit, je jure par là, je vais venir le frapper. Et quand il arrive, on voit comment il est en train de reculer. Il recule par l'arrière. Il recule, n'est-ce pas, avec quoi? En mettant les mains devant lui. C'est-à-dire qu'il s'est mis à reculer en mettant les mains devant lui comme quelqu'un qui craint. Hein, par exemple, si on veut par exemple vous frapper un bois, ou bien si on veut vous frapper quelque chose au visage, vous voyez, vous soulevez les mains comme ça, genre pour vous protéger. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait se protéger le visage et il était en train de reculer. Et c'est comme ça que les gens lui ont demandé que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu recules comme ça? Qu'est-ce qui te fait peur? Etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certes, entre lui et moi, il y a un fossé de feu. Il y a un fossé de quoi? De feu. Donc c'est comme si Abu Jahl était en train de voir quelque chose. Il voyait quoi? Il voyait le feu entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté dans le Sahih Bukhari et Muslim. Donc muttafaqun alayhi, hadith authentique. C'est comme s'il voyait le feu entre lui et le prophète. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, s'il m'avait approché, les anges devaient le saisir. Les anges devaient le saisir et le briser membre par membre. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Il dit, s'il m'avait approché et s'il m'avait touché, les anges devaient le saisir et le briser membre par membre. Vous voyez un peu? Et c'est pourquoi, comme vous savez tous que Abu Jahl, c'est vraiment le chef des associateurs, ce Abu Jahl. Et on va voir comment il est mort à la guerre de Badr. Il est mort à la guerre de Badr. On va expliquer cela quand on va arriver à la guerre de Badr. Vous voyez, Abu Jahl. Qu'est-ce qui s'est passé? Il empêchait même le prophète Mohammed de prier à la Kaaba. Vous connaissez tous l'histoire. Et voilà pourquoi on a rappelé ici. On dit même que c'est parmi les gens qui sont venus mettre sur le prophète les déchets, c'est Abu Jahl qui était l'investigateur de ça. C'est Abu Jahl qui était quoi? L'investigateur de ça. Surat Al-Alaq, c'est quelle surat? C'est surat 96. Qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Allah dit, Kalla innal insana la yatgha, ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ar-ruj'a, ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa, ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Vous voyez, Allah dit quoi là-bas? Il dit, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière, la salat? Donc Abu Jahl. As-tu vu, celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la prière? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Ne sait-il pas, n'est-ce pas, que vraiment Allah voit? Vous voyez, ça c'est Abu Jahl, qui est le comment on dit, la tête des associateurs. C'était qui? Abu Jahl. Et il a vraiment cherché à causer du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn As, il rapporte que Urwa ibn Zubayr, d'abord c'est Urwa ibn Zubayr qui a posé la question à Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit, akhbirni bi ashad ma sana'a mushrikun bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Amr ibn Zubayr, il a dit à Amr ibn As, il dit, informe-moi de ce qui était vraiment, c'est-à-dire ce que les associateurs ont fait au prophète qui était vraiment difficile. Urwa, il a posé la question, Urwa ibn Zubayr, il a posé la question à Abdullah ibn Amr ibn As.
Il a dit quoi? Qu'informe de ce que les mécréants ont fait au prophète qui était vraiment difficile sur le prophète. Il dit que le prophète était un jour en train de prier à la Kaaba et Uqma ibn Abi Mu'ayt, il est venu, il a pris le prophète par quoi? Vers les épaules, c'est-à-dire vers le cou ici là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il a étranglé le prophète. Un étranglement vraiment, c'est-à-dire que très dur. Vous voyez, il a étranglé le prophète jusqu'à ce que Abu Bakr est venu. C'est Abu Bakr qui est venu et il a défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit quoi? On dit qu'il a dit, vous allez tuer un homme qui dit que mon Seigneur c'est Allah. Vous voyez, vous allez tuer un homme qui dit que mon Seigneur c'est Allah. Vous voyez un peu ce que Abu Bakr a dit. C'est un verset dans le Coran, surat 40 au verset 28. Qu'on a dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, c'est-à-dire que le sens, c'est-à-dire une traduction approximative, il dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Vous voyez, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur c'est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Vous voyez un peu, ça c'est ce que il a lu, n'est-ce pas? Cela c'est le verset qui est dans le Coran. Vous voyez. Donc pour dire quoi? Pour dire que les associateurs ont cherché jusqu'à même à vouloir tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant je profite à rappeler aussi qu'il y a des versions qui sont venues dire que les hypocrites, les associateurs, ils ont tapé le prophète, tapé jusqu'à ce que le prophète a saigné. Le prophète saignait. Et Djibril est venu, il a même fait, c'est-à-dire fait un miracle au prophète. Le prophète a appelé un arbre, l'arbre là s'est déplacé, et l'arbre s'est déplacé de là où c'était et c'est venu jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une histoire qui est daïf. Ça c'est une histoire qui est daïf. C'est rapporté dans les Sunan ibn Majah et Musnad d'Imam Ahmed et le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et Sunan al-Darimi. Mais dans la chaîne de transmission, on a le An'ana de A'mash. Il est modallis. A'mash, il a fait le An'ana, c'est daïf. C'est-à-dire que le hadith qui dit que on a tapé le prophète. On a tapé le prophète jusqu'à ce qu'il a saigné le sang et tout, etc. Et après, il a appelé l'arbre qui s'est déplacé pour venir vers lui. Ça, c'est une histoire daïf. L'histoire qui dit qu'on l'a tapé jusqu'à ce qu'il ait saigné, c'est-à-dire que le sang a coulé. Ça, c'est daïf. La yasih. Voilà yasbout. Et il y a une autre version aussi qui vient nous dire quoi? Que Walid ibn Mughira wa Aswad ibn Abdul Yarous az-Zuhri wal Aswad ibn Muttalib Abi Zama'a wa Bani Asad ibn Abdul Uzza, ils se moquaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent de citer là, on nous rapporte qu'ils se moquaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète s'est plaint chez Djibril. Le prophète s'est plaint chez Djibril, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Djibril les a châtiés. Il les a châtiés d'un châtiment douloureux. Vous voyez? Mais ça, c'est un hadith qui est daïf aussi. L'imam Zahabi a rapporté ça. Mais c'est un hadith qui est daïf. La yasih. Wa la yathbout. Alors, les associateurs, ils ne se sont pas arrêtés par là, comme je disais tantôt. Ils ont décidé maintenant de chercher, c'est-à-dire ils voulaient maintenant tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, comme a dit Ibn Abbas, inna mala min Quraysh ijtama'u fi Hijr. Fata'ahadu billati wal uzza. Law qad ra'ayna Muhammadan qumna ilayhi qiyama wahidin falam nufariqhu hatta naqtulahu. فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها فقالت هؤلاء الملا من قومك قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك وقال يا بني أدني وضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا هذا هو فخفضوا أبصارهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل. Vous voyez? Et on nous fait comprendre quoi? Ça c'est un hadith qui est authentique aussi. Hadith de quoi? De Ibn Abbas. Le hadith rapporté le Musnad d'Imam Ahmed. Et ça a été authentifié par le Cheikh Ahmed Shakir et bien d'autres, Mustadrak d'Al-Hakim aussi. On nous dit quoi? Que les mécréants ont décidé de tuer le prophète. Alors ils se sont regroupés, ils ont fait un pacte. Ils ont juré contre leur divinité Lat et Uzza et Manat, qui étaient leur divinité, c'est-à-dire divinité qu'ils adoraient. Et ils ont dit que là on va voir Mohammed, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'élever vers lui et on ne doit pas se séparer de lui jusqu'à ce qu'on le tue. Alors, Fatima a écouté ça. Alors elle est venue voir vite le prophète en pleurant, elle pleurait.
Elle est venue voir le prophète en pleurant, en disant que ton peuple, ils se sont regroupés là-bas, ils ont fait un pacte, ils ont dit que là où ils vont te voir, ils vont te tuer. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, oh ma fille, apporte-moi de l'eau. Je vais faire des ablutions. Alors, Fatima, elle a apporté de l'eau au prophète Mohammed. Il a fait les ablutions. Ensuite, il est parti vers les associateurs, là, vers la mosquée pour prier. Lorsqu'ils ont vu le prophète, ils ont tous baissé les regards. Et ils sont tous restés assis là où ils étaient assis. Aucun d'eux n'a pu lever son regard vers le prophète. Et aucun d'eux ne s'est levé également vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, aucun d'eux n'a pu se lever. C'est-à-dire que pourtant ils avaient pris la décision que là ils vont voir le prophète, ils vont le tuer, non? Mais lorsque le prophète arrive, le prophète vient même prier à côté devant eux, mais aucun d'eux n'a le courage, même de lever les yeux, ils n'arrivent pas. Venir pour prendre le prophète comme s'il n'arrive pas. C'est pourquoi on dit que Allah a protégé son prophète. Allah a protégé son prophète tout au long de la révélation. Ils ont cherché à le tuer maintes fois, mais Allah a fait quoi? Protéger. C'est pourquoi on dit, lorsque tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te soutient, Allah t'aide, Allah te facilite. C'est vrai, les gens vont chercher à te faire du mal. Ça, c'est évident. Surtout si tu prêches la da'wa as-salafiyya, c'est-à-dire tu prêches la da'wa du prophète Mohammed, c'est ensemble pur. Tu prêches le tawhid. Sois-en sûr que tu auras des problèmes. Sois-en sûr que tu auras des problèmes. Et il faut patienter comme le prophète Mohammed a patienté. Et il faut te remettre en Allah. Il faut mettre les exigences d'Allah en application. Il faut faire quoi? Il faut suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. Et Allah sera avec toi. Et Allah va te quoi? Allah va te protéger. Comme le prophète disait à Ibn Abbas dans le hadith de Tirmidhi, un hadith authentique. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ihfazullah yahfazuk. Ihfazullah tajidhu tujahak. Ouais, le prophète disait à Ibn Abbas, il dit au jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah. Il sera avec toi. Respecte les prescriptions d'Allah, tu le trouveras devant toi. Et si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches la protection auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, ils ne sauront te faire un mal que dans la mesure où cela aurait été décrété par Dieu. Et si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne sauront te faire un bien que dans la mesure où cela aurait été décrété par Dieu. Tout a été décrété et prévu et les plumes ont cessé d'écrire. Vous voyez? Ça, c'est le prophèet Mohammed qui dit à Ibn Abbas, il dit respecte les prescriptions d'Allah, Allah sera avec toi. Respecte les prescriptions d'Allah, tu trouveras Allah devant toi. Donc, toi le da'i, toi qui est en train de faire la da'wa aux gens, mets en application les exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mets en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire. Et tu le trouveras avec toi. Allah va faire quoi? Allah va te protéger du mal des quoi? Des associateurs. Allah va te protéger du mal de ceux que, c'est-à-dire que ceux qu'ils ont comploté contre toi. Et comme je disais tantôt qu'ils ne se sont pas arrêtés là, les Quraysh. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés seulement d'insulter le prophète. Comme je disais tantôt, qu'ils se moquaient du prophète. Ils disaient que c'était un fou. Hein, comme Allah dit dans le Coran. Wa yaquluna innahu la majnoun. Allah dit quoi? Ils disent que c'est un fou. Donc ils ont dit au prophète qu'il est fou. Donc si toi aujourd'hui tu fais la da'wa, tu viens prêcher les gens l'islam propre, la sunna du prophète. Parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un vient prêcher la sunna, surtout la sunna du prophète Mohammed, on a l'impression que ce qu'il apporte c'est horrible, c'est étrange, on n'a jamais vu ça. Les gens le traitent, c'est-à-dire on le voit comme un fou. Que mais lui là il vient encore avec ces histoires-là. C'est-à-dire, il a entendu ça où? Nous on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'il amène quoi? Il amène la sunna du prophète Mohammed. Comme le prophète a dit, bada al-islam gharib. Ghariban. C'est-à-dire que l'islam a commencé étrange. Et ça va retourner étrange. Faites bonne annonce aux étrangers. Vous voyez, là c'est le prophète qui dit que l'islam a commencé étrange et ça va retourner étrange. Et comme disait le Cheikh Albani, il dit l'islam a commencé étrange. Et c'était étrange. Pourquoi? Pour les gens qui n'étaient pas des musulmans, donc les associateurs. Il dit mais aujourd'hui l'islam est même étrange pour les fils de l'islam. C'est-à-dire que les gens même qui sont des musulmans, l'islam est même étrange encore pour eux. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui quand tu amènes l'islam propre, ce que le prophète a dit, les gens ont l'impression que tu es en train d'amener quoi? Les gens ont l'impression que tu es en train d'amener quelque chose d'étrange. Donc je disais tantôt qu'ils se sont pas arrêtés là, ils ont dit que le prophète est fou. Et ils ont dit aussi quoi? Que il a été ensorcelé. C'est pourquoi ils ont dit dans le Coran, وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Ils ont dit quoi? Allah a dit, il dit les injustes ont dit, ils ne suivent qu'un homme ensorcelé. C'est-à-dire que les gens, ils ont dit quoi? Ceux qui se sont islamisés, ils ne font que suivre un homme ensorcelé. Donc ils ont traité le prophète de sorcier, ils ont traité le prophète d'être ensorcelé, ils ont traité le prophète d'être fou. Tout ça là, le prophète a fait quoi? A subi tout ceci. Alors, les associateurs ont fait du mal à quoi? À beaucoup des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi lesquels Soumeya, Bilal, et on va voir tout à l'heure l'histoire,
de Soumeya et son fils, comment on les a torturés à cause de l'islam. Bilal aussi, on a torturé Bilal. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait Bilal, on le mettait où? Au soleil. Subhanallah, au soleil. Au soleil, on l'a mis au soleil. Et on a pris des pierres, des grosses pierres, subhanallah. Regardez un peu comment les compagnons du prophète ont subi. Mais comment aujourd'hui on va voir des chiites, hein, les chiites, ils viennent insulter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Or, c'est des gens qui ont subi pour cette religion-là. C'est des gens qui ont, ils ont vraiment, c'est-à-dire, ils ont donné leur âme pour cette religion-là. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un aujourd'hui, on ne sait pas d'où il sort, avec cette conception shirkibuleuses, il vient insulter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète dit, la tasubbu ashabi. Le prophète disait dans le hadith Bukhari et Muslim, n'insultez pas mes compagnons. La anna hadakum anfaqa misla uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim. Il dit, même s'il est d'entre vous, n'insultez pas mes compagnons. Il dit, s'il est d'entre vous, même dépense le moud. C'est-à-dire qu'il prend le bien, hein? C'est-à-dire qu'il dépense la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, connaissez tous la montagne de Uhud qui se trouve, vous savez, qui se trouve ici en Arabie Saoudite. La montagne de Uhud. Il dit, si quelqu'un de l'un d'entre vous dépense quelque chose qui est semblable à la montagne de Uhud en sacrifice, il ne pourra jamais atteindre le mood de l'un des compagnons. C'est-à-dire que toi qui vas dépenser tout ce que tu peux dépenser, hein, même si ça atteint la montagne de Uhud là, si tu dépenses quelque chose qui atteint la montagne de Uhud, par rapport au mood que les compagnons ont dépensé, ta montagne de Uhud ne peut pas atteindre le mood des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mood, c'est quoi? Le mood, c'est lorsque tu regroupes tes deux mains là. Hein? Tu regroupes tes deux mains. Alors ça, on appelle ça le mood. Quand tu fermes tu regroupes les deux mains là. On appelle ça quoi? Le mood. Vous voyez un peu? Donc pour dire quoi? Pour dire qu'on ne doit pas, hein, on doit, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed, c'est des gens qu'on doit respecter. C'est des gens qu'on doit respecter. Ils ont subi pour cette communauté. Regardez Bilal, à cause de l'islam. À cause de l'islam, si aujourd'hui on prenait quelqu'un, hein, on le fouettait là, à cause de l'islam, peut-être même il devait abandonner. Des gens voient même des gens aujourd'hui comme ça, rien que des petites, des petites punitions chez lui, ça maman qui lui dit seulement non, bon, comme tu es devenu musulman, tu te débrouilles là où tu vas trouver ta nourriture. Et ça seulement, hein, il abandonne l'islam. Il dit, oh, ma mère m'a dit que si je continue avec l'islam, je vais me débrouiller, je vais manger, donc j'arrête l'islam. On t'a au moins laissé la vie sauve. La vie sauve. Mais ici, des compagnons, on était prêts à les tuer, mais ils n'ont pas abandonné l'islam. On l'a mis au soleil avec des grosses pierres. Qu'est-ce que Bilal faisait? Bilal était seulement couché, il disait seulement Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Il est unique et il est unique. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande de délaisser l'islam. On prend, imaginez-vous le soleil de la Mecque. Subhanallah. Vous ne pouvez pas imaginer. Le soleil de la Mecque. Il fait chaud. Alors on le prend, hein, on le met là au soleil. Et on prend une grosse pierre, on met ça sur lui, subhanallah. En disant qu'il doit délaisser l'islam, sinon quoi? On va le laisser là, il va mourir là. Et il est seulement là, il dit seulement Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Subhanallah. Allahu Akbar. Vous voyez? Et avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr est venu. Et il a acheté Bilal. Vous voyez? Quand tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te facilite. Allah te donne ce qui est rare pour toi, ce qui est meilleur pour toi. Et Bilal, Abu Bakr est venu, il a acheté Bilal. Et il a libéré. Puisque c'était un esclave. Il a libéré Bilal. Allahu Akbar. Vous voyez? Ça c'est ce que Bilal a subi. Ce que Bilal a subi avec les associateurs. Et Urwa rapporte aussi que Zubayra, c'est une femme aussi qui a accepté l'islam, qu'elle était devenue aveugle. وَكَانَتْ مِمَّا تُعَذَّبْ فِي اللَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. Et on l'a châtiée aussi à cause de quoi? À cause de l'islam. Malgré tout ce que les hypocrites faisaient pour la torturer, elle disait quoi? C'est l'islam. Et les associateurs disaient quoi? Les associateurs disaient que c'est Lat et Uzza qui ont fait qu'elle soit aveugle comme ça. C'est-à-dire que c'est nos divinités là qui ont rendu, comme elle ne comprend pas l'islam, ce sont eux qui l'ont rendu aveugle comme ça. فقالت, elle disait kaza, wallahi ma huwa kazalik. فرد الله عليهم بصرها. Vous voyez, elle disait que non, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Elle jurait par Allah. Et Allah lui a rendu quoi? Sa vue. Ça, c'est un hadith, normalement, qui est cité, mais c'est mursal. Donc, ils ont les hypocrites, les associateurs, ils se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé de torturer beaucoup de compagnons du prophète. Parmi lesquels Ammar ibn Yasir et sa maman Soumeya. Alors, ils ont torturé Ammar ibn Yasir, frappé, lui demander d'abandonner l'islam jusqu'à, c'est-à-dire le menacer même de mort. Et vous savez tous l'histoire, jusqu'à ce qu'il est venu voir le prophète. Il a dit au prophète que Ya Rasulallah, on m'a vraiment torturé là-bas. On m'a demandé de t'insulter. C'est-à-dire que je n'avais plus de... C'est-à-dire que si je ne faisais pas ça, on me tuait. J'étais insulté.
Alors, quelle est ma sentence? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, Kayfa wajadta qalbak? Comment est-ce que tu as trouvé ton cœur? Il dit, non, moi, j'ai pas de problème, j'avais toujours la foi. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète a dit, Fa'in aadu fa'oud. Fa'in aadu fa'oud. Le prophète a dit que s'ils reprennent encore, reprends. C'est-à-dire que s'ils te torturent encore, ils te demandent encore de m'insulter, insulte-moi toujours. Tant que cela n'a pas atteint ton cœur. C'est pourquoi elle est dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman. Sauf celui qui est contraint et son cœur est plein de foi. Vous voyez? Et ici, ça nous amène à parler d'une grande question, c'est la question de la contrainte. C'est pourquoi les savants disent ad-darurat bihul mahzurat, que la contrainte rend licite ce qui était illicite. Vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il était contraint parce qu'on voulait le tuer. On lui a dit insulte le prophète sinon on te tue. Alors il a insulté le prophète. Mais ici, il faut faire très attention. Comme dit le cher Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit la contrainte n'atteint jamais le cœur. Si ça atteint ton cœur, c'est que c'est plus la contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te demande d'insulter Allah, insulter le prophète par contrainte, que si tu ne le fais pas, on te tue. Si tu insultes Allah et son prophète, tu le fais pour faire plaisir à ces gens, ou bien pour que ces gens ça te laissent. Mais tu ne le fais pas parce que toi maintenant tu as du goût à, tu prends maintenant goût à insulter Allah et son prophète. Une fois ça rentre déjà dans ton cœur, c'est-à-dire tu le fais délibérément. Ici là on dit tu n'es plus contraint. C'est pourquoi le Cheikh Ousseini dit on ne peut jamais contraindre quelqu'un dans le cœur. On peut te contraindre à prononcer des paroles, on peut te contraindre à faire des actes, mais on ne peut pas te contraindre à faire quoi? On ne peut pas te contraindre dans ce qui est dans ton cœur. On ne peut pas te contraindre dans ce qui est dans ton cœur. Vous voyez un peu? Donc pour dire que la contrainte ne peut pas atteindre le cœur. C'est pourquoi on dit que la contrainte, elle se limite aux actes ou bien aux paroles. Elle n'arrive pas jusqu'au cœur. Lorsque c'est déjà jusqu'au cœur, ici, il n'y a plus de contrainte. C'est pourquoi elle a dit, sauf celui qui est contraint et son cœur est plein de foi. Et son cœur est plein de foi. Et bien évidemment, il y a des tafsilat aussi à dire ici, parce qu'il pouvait aussi accepter de mourir. Il pouvait aussi accepter de mourir, et il mourrait en martyr. Vous voyez? C'est pourquoi les savants ont même divergé. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est-à-dire suivre la contrainte, c'est-à-dire par exemple on te dit par exemple d'insulter Allah et son prophète, ou bien tu meurs. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux pour toi d'insulter parce que tu es sous l'effet de la contrainte, ou bien d'accepter qu'on te tue? Vous voyez, ça c'est aussi un débat entre les savants. Donc lui, il a subi Ammar, il a subi. Et il y a aussi des versions qui sont venues dans Tabarani, le hadith de Qatada, où on nous dit que Quraysh, il faisait quoi? Comment on appelle ça? Il voulait noyer certains compagnons. C'est-à-dire que parmi les châtiments que Quraysh, que les associateurs, n'est-ce pas, faisaient subir aux compagnons du prophète, c'est qu'on les noyait. On prend comme ça, on met par exemple un tonneau d'eau, et on prend le compagnon, on prend sa tête, on fait rentrer ça dans le tonneau. On cherche à le noyer. Et on a rapporté ça de qui? On dit que Ammar ibn Yasir a subi ça. C'est Qatada qui rapporte ça. Et Qatada ne peut pas rapporter ça directement, n'est-ce pas? C'est mursal. C'est un hadith da'if. La yasih. Wa la yathbut. Donc le hadith qui dit que on torturait certains compagnons en voulant les noyer. Certains compagnons voulaient les noyer, etc. Et particulièrement Ammar ibn Yasir. Ça, ce n'est pas authentique. La yasih. Mais on dit il se peut. C'est-à-dire bin Hayz Isnad, par rapport à la chaîne de transmission, c'est da'if. C'est mursal. Parce que c'est Qatada qui rapporte ça. Par rapport à la chaîne de transmission, c'est da'if. Mais cela ne nie pas que c'est possible. Parce qu'avec toutes les manières, toutes les techniques qu'ils ont employées pour torturer les compagnons, pour torturer le prophète, donc il se peut qu'ils ont parmi les moyens qu'ils ont employés, c'est quoi? C'est de vouloir noyer, faire noyer, ou bien de vouloir noyer quoi, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi un hadith qui est venu concernant la famille d'Ammar, parce que la maman d'Ammar, Soumeya, qui est la première martyre de l'islam, elle est morte. Elle est morte. Et on rapporte même que c'est Abu Jahl qui l'a tué. Mais dans la chaîne de transmission, normalement c'est Mursal. Le hadith qui dit que c'est Abu Jahl qui l'a tué, c'est Mursal. Mais beaucoup de gens de Sira, ils se sont tous mis d'accord que c'est lui qui l'a tué, c'est Abu Jahl. Vous voyez, on lui a demandé de refuser l'islam, de rejeter l'islam. Elle a refusé. Et on a fait quoi? On l'a enfoncé quoi, l'épée au ventre. Ça c'est Soumeya, qui est la maman de Ammar ibn Yasir. Vous voyez un peu. Donc elle a subi, et c'était la première martyre de l'islam. Et c'est pourquoi c'est venu dans un autre hadith, rapporté par Ibn Sa'ad, fi Tabaqat, que le prophète a dit Abshir al-Ammar, fa inna maw'idakum al-Jannah. Le prophète a dit sois heureux aux familles d'Ammar.
car votre rendez-vous c'est le paradis. Hein? Ou bien ce qu'on vous a promis c'est le paradis. Donc la famille d'Ammar, donc Ammar et sa maman. Vous voyez, c'est un hadith qui est normalement rapporté par Abi Zubair, mais c'est mursal. ووصله الحاكم عن جابر, et le Hakim a rapporté ça aussi, hein, de manière rattachée jusqu'à Jabir. Mais beaucoup l'ont dit que c'est daif à cause du Cheikh al-Hakim. Mais c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. Le hadith qui dit que le prophète a invoqué, il a dit hein, Abshiru al-Ammar, c'est-à-dire que, comment dirais-je, soyez heureux aux familles d'Ammar, car votre maw'idakum, c'est-à-dire votre rendez-vous, votre, ce qu'on vous a promis, c'est quoi? C'est le paradis. Bien, votre rendez-vous sera quoi? Le paradis. Vous voyez, ça c'est un hadith que beaucoup de savants, certains savants ont daifé, mais le Cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit que c'est un hadith Hassan. Il dit que c'est un hadith Hassan. Parmi les gens également qu'on a torturés, parmi les compagnons du prophète, nous avons Khabbab, hein, Ibn Arat. Khabbab. On faisait quoi? On mettait le fer chaud sur son dos. Subhanallah. Il a subi, hein. On prend le fer, on met ça au feu. Ensuite, on vient, on te met ça sur le dos, subhanallah. Qu'est-ce que tu vas dire à cause de l'islam? Regardez comment les compagnons du prophète ont subi, subhanallah. Mais comment aujourd'hui, ça dit, quelqu'un peut venir, on dit les Shia, Shania, ils viennent là pour venir insulter les compagnons du prophète, subhanallah. Mais quand tu regardes ces choses-là, ça dit, tu te dis que ces gens-là, ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, ils ne donnent même pas la valeur des compagnons du prophète, la valeur qu'ils ont, qu'ils doivent avoir. Ils parlent mal d'Abu Huraira, ils parlent mal des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit le compagnon du prophète a dit comme ça, ils sont fous. Subhanallah. Ça, c'est les meilleurs de cette communauté-là, ce sont eux. Ils ont compris le Coran là mieux que nous. C'est grâce à eux si aujourd'hui, l'islam est arrivé. Parce qu'ils ont été ceux-là qui ont propagé cet islam-là. Ce sont eux qui ont propagé quoi? Cet islam-là. Vous voyez un peu? Donc, pour dire que c'est des gens qui ont combattu, c'est des gens qui ont subi. Nous, aujourd'hui, on ne subit rien du tout. Alhamdulillah, on pratique notre islam. Regardez comment les compagnons ont subi. Et ça nous montre quoi? C'est pourquoi on dit étudier la biographie du prophète, c'est très important. Parce que quand tu vois toutes ces histoires-là, tu comprends que on doit être sabit dans notre da'wah. On doit être ferme dans la da'wah. On doit être ferme dans notre islam. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont précédés, ils ont subi plus que nous. On doit être sabit. Et ce n'est que par là que Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Vous voyez? Alors il a subi, on a pris le fer, mis ça au feu, on l'a mis ça sur le dos. Subhanallah. Et jusqu'à ce qu'il est même venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en courant, en disant, Ya Rasulallah, ala tad'u lana. Oh messager d'Allah, tu n'invoques pas pour nous. Oh messager d'Allah, tu n'invoques pas pour nous, invoque pour nous. Invoque pour nous. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement, on les a torturés, qu'ils étaient dépassés. Mais malgré ça, ils disaient quoi? La ilaha illallah. Comme disait Bilal, ahadun ahad. Ahadun ahad. Il est unique. Il est unique. Ils n'ont pas délaissé. Alors il est venu en courant chez le prophète en disant que, oh messager d'Allah, invoque pour nous. Sahih Bukhari. C'est un hadith qui est dans le Sahih Bukhari. Il est venu en courant en disant au prophète qu'invoque pour nous. Le prophète a dit quoi? Il dit ceux qui sont passés avant vous. On prenait du fer. Il dit mais il ne délaissait pas sa religion à cause de ça. Il dit on prenait, c'est-à-dire du fer. Hein? On coupe sa tête. Il dit mais malgré cela, il ne délaissait pas sa religion. C'est le prophète qui dit, il dit les gens qui sont passés avant vous ont subi plus que vous. C'est-à-dire que le prophète est en train de leur donner une leçon ici. Pour dire que ce que vous subissez là, les gens qui sont passés avant vous, ils ont subi plus que vous, mais ils ont été sabit. C'est-à-dire ils sont restés là, ils ont été fermes. Donc si vous subissez ça, vous devez rester ferme. C'est une leçon que le prophète est en train de donner à ce compagnon-là. En disant que vous devez rester ferme. Pourquoi? Parce que ceux qui ont subi plus que vous sont restés fermes. Donc vous êtes plus en droit de rester ferme. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est ce que le musulman doit faire. Il doit rester sabit dans sa religion. Peu importe ce que tu pourras subir, peu importe ce qu'on pourra te faire, il faut que tu restes sabit. Et la biographie du prophète te permet de rester sabit aussi. Pourquoi? Parce que quand tu penses à ces compagnons-là, quand tu penses à ce qu'ils ont subi, ça fait quoi? Ça te donne plus de courage de faire quoi? De rester sabit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit ceci, ça c'est Khabbab, hein? Celui qu'on a dit qu'on a pris le fer, on met ça au feu, on l'a mis ça sur le dos. Il est venu, il a eu un contentieux, c'est-à-dire qu'il travaillait pour As ibn Wa'il. Et As ibn Wa'il, on avait déjà vu ça quand on avait parlé de la qissat Az-Zabidi,
hein, celui qui était revenu du Yémen avec son commerce, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit qu'il y a quelqu'un qui l'a arraché, qui avait arraché le commerce. On avait dit que l'histoire était fausse. Et on avait dit que qui avait arraché, c'était As ibn Wa'il. Donc c'est lui ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Puisqu'il a travaillé pour lui. Il travaillait quoi? Il faisait du fer en fait. Hein? Khabbab là, il faisait du fer. Alors il est venu, il a dit, bon, j'ai travaillé, remets-moi mon argent. Qu'est-ce que lui il dit? Écoutez, hein, ça c'est un associateur. Khabbab là, c'est celui qu'on dit qu'on l'a torturé, on l'a mis, n'est-ce pas? On lui a mis, pardon, le fer brûlé au dos. Alors, il a dit, remets-moi mon argent. Il a dit, je ne peux pas te remettre ça jusqu'à ce que tu me crois à Mohammed. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu me crois à l'islam, que tu rejettes l'islam. C'est comme ça que Khabbab a dit, il dit, je veux pas délaisser l'islam, sauf si tu meurs tout de suite et tu ressuscites. C'est-à-dire, on te ressuscite tout de suite. C'est-à-dire, si tu meurs tout de suite, on te ressuscite tout de suite, c'est là où je vais abandonner l'islam. C'est-à-dire, pourquoi il amène ça? En fait, c'est une figure de style. Pour lui dire quoi? Pour lui dire que je ne peux jamais abandonner l'islam. Parce que c'est qu'il ne peut pas mourir tout de suite, on ne va pas le ressusciter tout de suite. Vous voyez? Donc, pour dire qu'il dit que je vais abandonner l'islam si tu meurs tout de suite et on te ressuscite tout de suite. Et lui, il a répondu, As ibn Wa'il, il a dit, en se moquant de lui, hein, il dit, moi aussi, je vais te rendre cet argent-là le jour du jugement dernier. Donc, c'est-à-dire que c'est quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Et quand on va te ressusciter, on va le créer, c'est là où je vais te donner l'argent-là. Vous voyez? Comme pour se moquer de lui, que tu n'auras jamais cet argent-là. Vous voyez? Et Allah a fait quoi? Allah a fait descendre une sourate dans le Coran, sourate Maryam, au verset 77, jusqu'au verset 80, 77 jusqu'au verset 80. Qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Allah a dit, أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Allah a dit, as-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et dit, on me donnera certes des biens et des enfants. Est-il au courant de l'inconnaissable ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? Bien au contraire, nous enregistrerons ce qu'il dit et accroîtrons son châtiment. Vous voyez, c'est Allah qui a fait descendre quoi? Ce verset de la sourate quoi? Dans la sourate Maryam. Vous voyez donc pour dire que lui également il a fait quoi? Il a subi, et on avait déjà parlé aussi de l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas dans le Sahih Muslim, où sa maman lui avait dit que je ne mange pas, je ne bois pas, je ne te parle pas jusqu'à ce que tu vas abandonner la religion de Mohammed, dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est restée comme ça jusqu'à ce que son frère est venu le voir pour lui dire que regarde comment on est en train de subir. Hein? Laisse ton truc de l'islam là, elle est en train de subir à cause de ça. Vous voyez, et il a refusé jusqu'à ce qu'Allah a fait descendre que nous avons enjoint à l'homme d'obéir à ses parents, donc son père et sa mère. Mais si ceux-là te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de faire quoi? Tu n'as pas le droit d'obéir. C'est pourquoi on dit l'obéissance des parents est limitée. L'obéissance des parents est limitée. On nous demande d'obéir aux parents, c'est vrai, mais si tes parents te demandent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas le droit de leur obéir. Vous voyez un peu? Donc, ça c'est les tortures que certains compagnons ont subies des associateurs. Et ces tortures-là nous montrent que nous devons être sables, comme je disais, nous devons être fermes dans notre religion. Nous devons faire des efforts, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, dans la da'wah, dans ce chemin-là. Et jusqu'à ce que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, va prendre nos âmes. Comme Allah a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hein? On provient d'Allah et c'est vers Allah. On va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un peu. Donc pour dire que la da'wah, l'islam a toujours été comme ça. On a toujours persécuté les musulmans. Donc si aujourd'hui les musulmans sont persécutés dans un coin, ou si aujourd'hui tu t'es islamisé, tes parents te persécutent, sache que ça n'a pas commencé avec toi. Même avec les compagnons du prophète, c'était comme ça. Les parents, ils avaient des parents qui les persécutaient, n'est-ce pas, les amis, les frères, etc., qui persécutaient. Beaucoup ont perdu même leur vie. Hein. On a parlé un peu de Soumeya qui est morte à cause de l'islam. On a demandé d'abandonner l'islam, elle a refusé, on l'a tué à cause de l'islam. Vous voyez un peu. Donc pour dire qu'il y a des compagnons qui ont subi, il y a des gens qui ont subi plus que toi. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être sabit. Tu dois être ferme jusqu'à ce que la mort va venir te trouver. Et on avait dit par rapport à l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas, on avait dit qu'ici, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on ne doit pas dire, parce que quelqu'un s'islamise, ses parents sont en train de le persécuter, on ne doit pas dire à cette personne d'abandonner l'islam parce que les parents sont en train de le persécuter. Non. Non, on ne doit pas dire ça. Parce que, regardez un peu Sa'd ibn Abi Waqqas, sa mère a dit quoi? Sa mère a dit, je ne mange pas, je ne bois plus, je ne te parle pas, jusqu'à ce que tu abandonnes l'islam.
Vous voyez, si c'était quelqu'un aujourd'hui, oh, ma mère, et elle a vraiment commencé à appliquer, elle a fait 3 jours comme ça. Vous voyez, et la personne peut dire que bon, je vais faire plaisir à maman. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté ferme. Il a dit, même si tu fais ça, combien de fois? Je ne peux pas abandonner l'islam. Pour dire quoi? Pour dire qu'on ne peut pas désobéir à Allah pour obéir à la créature. Donc ça, c'est une erreur que de dire à quelqu'un, bon, comme tes parents te persécutent, abandonne d'abord l'islam. Quand tu auras un peu les moyens, tu vas reprendre l'islam. Non, on doit plutôt lui dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a vraiment une nécessité, c'est-à-dire que les parents vraiment le persécutent, il y a vraiment une nécessité, le mieux pour nous, c'est de lui dire quoi? C'est de lui dire, fais l'islam en cachette. Fais l'islam en cachette. Mais quant au fait de lui dire, abandonne l'islam, ça là, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas employer ce genre de comportement-là. Ça, c'est ce qu'on va, on va s'arrêter par ici, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui concernant ce chapitre-là. Et c'est pas fini. Le prochain cours, nous allons toujours continuer dans les techniques, n'est-ce pas, que les associateurs ont employé pour faire quoi? Pour mettre fin, n'est-ce pas, à la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir qu'ils ont voulu le tuer, ils l'ont accusé de beaucoup de choses, hein? Ils ont demandé beaucoup de miracles, et on va voir aussi, parce qu'ils ont demandé même des miracles au prophète. Ils ont demandé des miracles. Et certains miracles qu'ils ont demandé, le prophète a eu à faire cela, mais malgré cela, ils ont mécru. Et on va même voir que beaucoup des miracles qu'ils ont demandé, c'était même pas parce qu'ils voulaient ces miracles-là, non. Mais c'était pour faire quoi? C'était juste pour embêter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci, on va voir ça, Inch'Allah, si Allah nous facilite et Allah nous aide. Alors donc, on demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Et on espère que tout ceci sera bénéfique pour nos frères, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion et qu'il nous donne le raffermissement dans la foi, n'est-ce pas, dans l'islam, et qu'il nous fasse mourir des musulmans. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته